tu as sorti l'expression partir dans tous les sens. Quand dans la vie, vous allez dans tous les sens, sachez que vous n'arrivez pas à l'objectif. Oh. À peine 3 secondes déjà. Donnez-nous le temps. Donnez-nous là. Ah, oh. Oui, l'utilisation d'un outil dans l'environnement scolaire doit être réglementé. Les comportements doivent être réglementés. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur dans un établissement. C'est pour que tout se fasse dans l'ordre et la bienséance, afin que l'objectif pour lequel les élèves sont venus à l'école soit atteint, afin que l'investissement des parents, des enseignants, des élèves eux-mêmes, de l'État, eh bien, puisse donner un retour sur l'investissement. Mais si on est inquiet qu'il y a un élément perturbateur qui risque de ne pas mener, enfin, de ne pas obtenir le retour sur l'investissement, eh bien, il faut très tôt prendre les dispositions pour que cet élément perturbateur soit utilisé plutôt à bon escient. Il est perturbateur parce qu'il est utilisé à des fins pervers. Mais s'il est utilisé à bon escient, il peut contribuer à apporter le résultat qu'on attend et à ce que l'investissement de l'État, des parents, des enseignants et des élèves soit un investissement bien rentable dans l'intérêt supérieur des élèves. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, beaucoup de parents ont inclus le téléphone portable pour moult raisons. Hein. X ou Y raisons. D'autres disent il est important que l'enfant, je puisse le contacter parce qu'on a entendu des choses qui sont arrivées et quand l'enfant a le portable, il peut rapidement contacter ses parents. Dans d'autres écoles, on a besoin d'avoir le portable parce que tu peux faire des recherches aujourd'hui. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps où on allait à la bibliothèque pour ouvrir. Alors, pas de téléphone portable veut dire vraiment ne plus vivre toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, justement, à tous ceux qui se plaignent d'abord, avant de venir maintenant Non, tous ceux qui se plaignent, eh bien, c'est que ils ne veulent pas comprendre le bien fondé disons, de la décision ministérielle qui réglemente l'usage du portable, surtout quand il s'agit de l'environnement scolaire. Quand vous prenez le côté des parents dont vous venez de parler, quand il n'y avait pas le portable, comment ils arrivaient à joindre leurs enfants? C'est vrai que le portable est rentré dans notre mode de vie, oui. C'est investi, c'est invité dans notre mode de vie, mais il faut faire une exploitation en collaboration avec les administrateurs de l'école pour que cet usage-là soit un usage qui profite beaucoup plus aux apprenants. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas donner le portable à l'enfant pour dire, OK, c'est parce que je veux le joindre que je lui ai acheté le portable. Oui, tu lui as acheté le portable, mais est-ce qu'il y a une réglementation, oui ou non? S'il n'y a pas de réglementation, OK, l'enfant peut amener le portable, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une réglementation, vous êtes obligé d'abord de connaître la réglementation, le bien fondé de la réglementation, et de confier le portable à l'administration. Voilà. Quand vous voulez appeler l'enfant, c'est à travers l'administration que vous pouvez le joindre. Comme ça, le surveillant peut demander que, OK, on t'appelle à la surveillance, l'enfant sort, il vient, si c'est une urgence, il sort, il vient, et là, on lui passe son parent. Voilà. Mais vous ne pouvez pas enfreindre à la réglementation de l'autorité en demandant à ce que l'enfant ait le portable dans son sac et pouvez le joindre à tout moment. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le côté des parents. Voilà. Maintenant, au niveau de la classe, eh bien, les élèves ont le devoir bien de se concentrer pour bien suivre le cours. Voilà. On a fait, quand vous lisez très bien l'arrêté, il n'y a qu'à l'enseignant qu'on a laissé une petite marge de manœuvre. Oui. Mais la marge de manœuvre en question concernant l'enseignant, c'est que c'est quand il fait un cours et il a besoin, disons, c'est comme l'enseignant qui a le dictionnaire sur la table, et il a besoin de fouiller le dictionnaire pour voir un mot, une expression, sa compréhension pour éclairer les enfants. Et là, il demande aux élèves la permission d'allumer le portable et de chercher rapidement sur Google ou bien, en tout cas, sur un site, l'explication, quelque chose comme ça, et
va partager l'information avec les élèves, aux élèves. Il demande la permission, vous avez dit. Bien sûr. Wow. Il doit leur dire, OK, vous savez que le portable est interdit, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais nous, en tant qu'enseignants, on nous a donné la marge de manœuvre de l'utiliser quand nous sommes dans le besoin de chercher une information qui se trouve dans le portable. Parce que tu peux avoir le dictionnaire dans le portable. Oui. Vous voyez, non? C'est en ce moment seulement que tu dis aux élèves que pour qu'ils sachent que tu ne l'utilises pas à tes propres fins. Tu ne veux pas arrêter le cours et, disons, utiliser le portable à d'autres fins. Ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, à chaque fois qu'on dit, dès qu'on prononce votre nom. Les messages. Les messages. C'est un tsunami de messages. Tsunami, merci. Monsieur Marcel, vous avez remarqué que depuis quelque temps, l'élève, il y a sa taille, mais le français qu'il nous parle. C'est l'effet de monsieur Marcel. Il y a une question qui est venue ce matin de 6h40 pour vous. Bonjour, mais bon. Il est là maintenant, donc bonjour Monsieur Marcel. Ouais. J'ai besoin que vous me disiez quels sont les rôles du club des parents à l'école. Oui, c'est-à-dire on les appelle Association des parents d'élèves ou bien APE. Ailleurs, c'est CPE, Comité de parents d'élèves. Et si c'est sur le plan national, on les appelle Union Togolaise d'Association des parents d'élèves, UTAP. Ah bon? Oui, c'est ça. Ah, il y a Union Togolaise. Oui, ça c'est au plan national. Okay. C'est ça. Donc c'est comme un conseil d'administration des APE des écoles en quelque sorte, quoi. Wow. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Désolé. Alors, quelle question? L'Union nationale ou non, l'Union nationale. L'Union Togolaise, ouais. Pas l'Union nationale parce que nous la prenons. C'est bien qu'on soit tous informés. Bien sûr, bien sûr. Oui, vous savez que les parents allaient en rang dispersé. L'expression que vous avez sortie au début, là. Ils allaient en rang dispersé et il y a des parents qu'on appelle UNAPEP, Union nationale des associations de parents d'élèves. D'autres, c'est FASPAREL, Fédération des associations de parents d'élèves. Mais on s'est dit, mais il faut éviter d'aller en rang dispersé. Fédérez vos efforts en une seule organisation pour gérer toutes les associations de parents d'élèves. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus pour créer l'Union Togolaise des associations des parents d'élèves, UTAP. Voilà. Leur rôle, c'est de renforcer les capacités des parents pour qu'ils travaillent en synergie avec les chefs d'établissement pour apporter des réponses sur des questions qui ne relèvent pas des questions pédagogiques. Par exemple, la question de comportement des élèves, c'est de sensibiliser les élèves, c'est de parler aux élèves, pas à faire des portables, mais il faut travailler en collaboration avec les chefs d'établissement pour sensibiliser les élèves, pour qu'ils comprennent que eux, parents, ils ont compris le bien fondé et ils ont cautionné la décision ministérielle qui consiste à éviter d'utiliser le portable par les élèves en classe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un parent, disons, s'opposait ou bien disait non, c'est moi qui ai acheté le portable à l'enfant, eh bien, il n'aura pas la caution de l'association de parents d'élèves, il n'a pas la caution non plus des élèves et autres. D'accord. Monsieur Marcel, vous avez une question? Avant de la poser, je sais qu'il y en a qui ont déjà malheureusement fait cette pratique-là ici, sur le plateau. Non, pas moi. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Allez-y quand même. Alors, Monsieur Marcel, qu'en est-il de ces élèves-là qui vont dealer pour ramener d'autres personnes comme étant leurs parents dans nos écoles? C'est autre chose, voilà. C'est autre niveau. Je ne l'ai jamais fait. Oui. C'est un autre niveau. Oui, en fait, ces élèves-là qui le font partie. Tu sais que dans un établissement, il y a plusieurs catégories d'élèves. C'est vrai, tous sont portés kaki. Hein? Oui. Mais la question de... Écoutez ma catégorie. Ils sont portés kaki. Voilà, ils sont tous portés kaki, mais il y a ce qu'on appelle les candidats scolaires et les candidats non scolaires. Mais bien sûr. Laquelle est votre catégorie? Première catégorie. Scolaire. Scolaire ou rien? Bon, ça dépendait. Dans la catégorie des élèves non scolaires, il y a ce qu'on appelle les oisifs et les démoralisés. Ouais. Nous-mêmes, déjà, on est démoralisés. Les démoralisés, c'est ceux qui n'ont aucune ambition, aucun rêve et ils se disent, ben, dans notre famille, personne n'a dépassé ce de... Moi, je suis en troisième, mais je suis universitaire. Donc, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de rêve et autres.
Et donc, c'est ces catégories d'élèves qui sont enclins à poser des actes de science que vous venez de dire. À cela s'ajoute aussi la catégorie des oisifs. Les oisifs, c'est ceux qui ont quand même le minimum à l'école et à la maison, comme nous tous d'ailleurs, mais ils ont chargé la paresse sur la tête. Donc, c'est des partisans de moindre effort. Et comme c'est le cas, eh bien, quand ils sont en face d'une difficulté, eh bien, ils sont prêts à ne pas venir dire à leurs parents, mais ils vont aller négocier avec une tierce personne qui va porter la casquette usage de faux. Vous voyez, non? Oui. Voilà, il fait usage de faux. Pour venir, voilà, présenter la personne comme est-ce que c'est lui qui est son parent, pour que la personne défende sa cause. Parce que peut-être que c'est une sanction qui l'attend, etc., etc. Donc, voilà un peu. Mais il y a une autre catégorie qui a compris que la réussite est au bout de l'effort. Et ils s'investissent inconditionnellement. C'est les élèves avertis. Ils sont avertis que la réussite est au bout de l'effort. Ils sont avertis qu'ils doivent respecter le règlement intérieur, les enseignants, les parents et leurs camarades. Ils sont avertis que, eh bien, s'ils ne doivent pas se laisser entraîner par des groupes, des gangs, ils sont avertis qu'ils ne vont pas tomber dans l'addiction à l'alcool, l'addiction aux stupéfiants, par exemple, etc. Voilà, ça c'est la catégorie d'élèves qui ne peut jamais poser un acte de ce genre. Donc, c'est pour ça que dans l'établissement, il faut bien expliquer aux élèves pour qu'on les amène à naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas seulement l'église. Oui, les démoralisés et les oisifs. Les démoralisés et les oisifs doivent naître de nouveau pour devenir des élèves avertis. Donc, c'est des élèves avertis qu'on attend pour que l'investissement qu'on fait dans leur vie soit un investissement positif. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est la question. Qui sont les nés de nouveau ici? Alors, vous avez, bonjour, moi, mon prof de sciences reçoit des appels en plein cours et il utilise le portable sans demander notre permission. Je demande à savoir ce règlement, est-ce qu'on doit demander à nos professeurs de le respecter? Mais je crois que je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai partagé avec vous ici, un bon enseignant, c'est celui, le tout premier jour du cours, il ne doit pas faire cours. Il doit signer ce qu'on appelle le contrat social avec les élèves. Dans le contrat social, les élèves doivent lui dire, vous ne devez pas utiliser le portable pendant le cours pour vos besoins. Oui, et c'est écrit noir sur blanc. Ça fait partie, disons, oui, du contrat social, le contrat social. Vous voyez, voilà, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Comment vous devez faire pour que nous puissions réussir, eh bien, etc. Et l'enseignant aussi leur dira, voilà ce que moi aussi j'attends de vous, vous ne devez pas être en retard, vous devez faire vos devoirs, et puis vous écrivez noir sur blanc, c'est la condition. Et l'enseignant doit s'engager à être interpellé par les élèves au cas où il enfreint à une des dispositions du contrat. Mais si ce mécanisme-là n'est pas établi dans une classe, vous allez voir que, bon, ce que vous dites là, ça peut se passer. Voilà, l'enseignant va trouver anormal qu'un élève puisse l'interpeller. L'élève doit s'interpeller parce que tu as un contrat, tu as signé un contrat, tu dois honorer le contrat, tu dois respecter le contrat. C'est de ça qu'il est question. Alors, si la chose fonctionne de cette façon dans la classe, eh bien, il n'y aura pas ce genre de problème. Un enseignant ne peut même pas harceler un élève parce que c'est dans le contrat social. Voilà. Quand tu t'absentes, tu dois présenter tu dois venir expliquer aux élèves. Si tu ne leur as pas dit pourquoi tu t'es absenté, tu dois venir leur dire pourquoi tu étais absent. Parce que tu es tenu d'être régulier au cours. Monsieur, à défaut de ce contrat, dans ce cas-là, les élèves, ils font quoi? Ils vont voir la direction? Oui, ils vont dire à la direction qu'il y a une disposition, l'enseignant en question ne respecte pas l'arrêté du ministre. Voilà, eux, ils se sont engagés à respecter l'arrêté, mais cet enseignant ne le respecte pas. Il pouvait l'utiliser s'il a besoin de faire une recherche pour leur donner une information complémentaire, mais il arrête le cours, il perd du temps parce que le temps doit être utilisé à bon escient. Tu es là pour un temps bien précis, il faut remplir ton cahier de charge. C'est ça qui est la question. Donc, c'est le droit des élèves d'informer l'administration de ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande que les élèves ne doivent pas être des apprenants passifs. Il faut qu'ils soient des apprenants actifs, oui, et capables d'interpeller l'enseignant dans les termes de respect aussi de l'enseignant, parce que ce n'est pas parce que vous voulez l'interpeller que vous allez utiliser des termes, par exemple, qui vont frustrer l'enseignant. Voilà, parce que vous lui devez aussi du respect. C'est ça qui est la question. Alors, bonjour, monsieur Marcel. Si on parlait un peu du découpage de cette année. Non, le découpage de l'année est fait par l'autorité qui sait pourquoi il a fait, à quelle fin il a fait.
Donc, et l'élève, et l'enseignant, et le parent, personne ne doit poser la question pourquoi c'est fait comme ça. Non. Bon, là, il faut être passif alors. Là-bas, parce qu'on n'a pas besoin de vous consulter. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de vous consulter. Il y a des sujets sur lesquels on peut faire une consultation rapide comme ça pour voir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de. Donc, il y a des décisions, on n'a pas besoin de vous consulter. Est-ce que pour prendre l'arrêté, on a besoin de consulter l'arrêté sur le sujet de portable, on a besoin de faire une consultation des élèves? Non. Donc, on sait les sujets pour lesquels on doit consulter les élèves et des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de les consulter. Voilà, ça s'impose à chacun, simplement. Parce que ça relève des prérogatives du décideur. Exact. Ouais. C'est comme une date d'examen. Exact. Ce sont des choses... ça relève des prérogatives. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous écris depuis le Congo et je vous assure qu'à chaque fois que votre invité vient, je prends mon cahier, je note. Vous faites bien. La rentrée commence et c'est la bagarre à la maison pour l'utilisation du portable. Je voudrais qu'ils puissent nous donner aussi des astuces. Est-ce qu'on doit les laisser utiliser le portable à la maison ou faut-il aussi donner une heure pour le portable? Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle, disons, exploitation pédagogique du portable à la maison. Et cet usage, c'est de leur montrer d'abord comment on fait une recherche à partir du portable à des fins, des matières dans lesquelles l'enfant est évalué. En ce moment, l'élève doit utiliser le portable à la maison. Absolument, parce qu'il fait des recherches avant le cours et après le cours. Par exemple, aujourd'hui, je demande à mon enfant, quelle est la leçon que vous devez faire demain? Il connaît, parce qu'on leur a déjà dit. C'est telle leçon, ok. Tu vas, comme je t'ai initié, ou bien j'ai amené un spécialiste pour t'initier à la recherche sur des sites et autres, fais des recherches, prends note dans ton cahier de notes et arriver, tu peux poser, au cas où le professeur n'a pas abordé tel aspect, tu lui poses des questions. Tu n'amènes pas le portable à la classe parce que l'autorité a dit de ne pas amener le portable. Mais tu as eu le temps de faire des recherches. Maintenant, après le cours, si tu veux compléter ce que l'enseignant t'a donné, eh bien, tu peux encore utiliser le portable à la maison. Et donc, c'est d'utiliser le portable à des fins éducatives. Maintenant, l'autre exploitation qu'on peut faire du portable à la maison, c'est le cahier, celui qui dit qu'il prend note là. Très bien, c'est la même chose. Tout enfant doit avoir ce qu'on appelle le cahier média, impératif. Le cahier média, ça peut être un bloc-notes. Ça peut être un cahier de 50 pages ou 100 pages. Ce que tu vois, tu notes. Et tu peux maintenant discuter du sujet de ce que tu as vu avec le parent. Vous voyez? Oui, parce que tu as fait des recherches. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur WhatsApp. En tout cas, tous les réseaux sociaux possibles. Quel que soit ce que tu as vu, tout est matière à débat, à discussion. Et le portable est finalement l'outil qui te met en contact, qui établit la communication entre le parent et l'enfant. C'est en ce moment qu'on peut utiliser le portable. Maintenant, la consigne, c'est de dire à l'enfant que vous voyez ce portable-là, il y a des ordures qu'il y a dedans. Et donc, vos yeux, tes yeux et ton cerveau doivent être plutôt, disons, un tamis. Voilà, en effet, on dit sranou. Oui, ça doit être un tamis. De sorte que quand tu vois ceci, il faut savoir que ça, là, ce n'est pas utile pour toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent doit éduquer l'enfant à avoir l'esprit de discernement et à faire la différence entre ce qui est utile pour lui dans le portable et ce qui n'est pas utile. Voilà, donc, il est question aussi de renforcer les capacités des parents à montrer aux enfants l'exploitation pédagogique qu'ils peuvent faire du portable. D'accord, ce qui veut dire que là, présentement, nos enfants ont repris, on peut récupérer le portable, mais quand ils reviennent sous... Pour faire des recherches, oui. Voilà. Maintenant... Est-ce que c'est évident? C'est de faire comprendre à l'enfant. C'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui, c'est une question de négociation, d'explication, de clarification et de contrat social aussi. Signer le contrat que, bon, ok, à part l'utilisation pour des fins éducatives, eh bien, tu ne dois pas utiliser le portable pour autre chose. Voilà. Ça, c'est contrat social à la maison. À la maison, oui. C'est sur ça qu'on va mettre les 3 points de suspension. Okay. Comment est-ce qu'on négocie ce contrat social-là? D'accord. Prochain tour avec... mais ne soyez pas des élèves, quoi? Démoralisés. Et oisifs. Ah, soyez avertis. Avertis ou rien. Avertis ou rien. On a un réalisateur averti. Une équipe technique avertie. Et on dit merci. C'est important. Maman, merci. Passez une très belle journée. Restez sur la chaîne mère. Merci, monsieur Marcel. Merci à vous, chers amis. Bye bye. Et à demain.
Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.